Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous soyez aguerri à l'exercice ou que vous hésitiez encore à vous lancer. Mais je m'adresse aussi à vous, qui êtes tombé par pur hasard sur cette vidéo parce que vous avez fait une faute de frappe en tapant chien qui pète ou panda qui se roule dans la neige parce qu'il est content. On ne sait jamais. Je m'adresse à vous les acheteurs. On est d'accord, vous n'avez probablement pas besoin que l'on vous dise de déterminer ce dont vous avez besoin. Et on est d'accord, vous n'avez probablement pas besoin non plus qu'on vous dise de déterminer le secteur où vous voulez habiter. Par contre, je vais vous donner 2-3 conseils qui pourront peut-être faire la différence sur un marché tendu comme Gujan-Mestras, où les acheteurs sont légion, et où les biens à la vente par contre, le premier point à déterminer, c'est le budget que vous pouvez vous octroyer. Je ne vous parle pas de prendre une calculette et de prendre 33 ou 35% de votre salaire pour en déterminer un montant à la louche en vous disant ça passe à fond. Petite dédicace au CM cette caso. Non, sur un marché tendu, pour avoir toutes les chances de son côté, je vous invite à aller voir votre courtier et ou votre banquier pour pouvoir déterminer le montant maximum que vous pouvez vous octroyer. Et surtout, demandez-lui une trace écrite de ce montant parce que les paroles c'est bien, mais les écrits c'est mieux. Une fois que vous connaissez votre budget maximum, vous avez déjà un peu plus de visibilité et vous pouvez commencer à chercher. Le but, c'est de multiplier les canaux, parce que comme disait l'autre, le bon coin c'est bien, mais pas top. Alors le bon coin, il faut quand même y aller, parce que bon nombre de maisons sont sur le bon coin, d'ailleurs on y est aussi, mais sur le bon coin, on y trouve aussi... Allez sur les sites des agences, sur les sites spécialisés, allez sur Bien Ici, à vendre à louer, faites le tour quoi. Mais surtout, faites le tour des agences, faites-vous connaître. Quand je rentre un nouveau produit, avant même de le mettre en ligne, mes collaborateurs et moi-même, nous relançons notre portefeuille d'acquéreurs quand celui-ci peut correspondre à leur recherche. Dis-moi ce que tu recherches, je te dirai ce que j'ai. Si je connais votre recherche, je pourrai vous prévenir avant tout le monde, si je vous aime bien. Alors venez nous rencontrer. Ok, j'ai dit que je ne parlerai pas de secteur, mais je ne vais pas vous dire de choisir votre secteur. Je vais même vous dire de ne pas vous borner à votre secteur de recherche. Et en prime, je vais même vous raconter une petite histoire parce que je suis sympa. Il n'est pas rare que des personnes qui me donnent leurs critères de recherche me disent qu'ils ne veulent absolument pas du TEJ, c'est hors de question. Du coup, moi je respecte leurs critères de recherche et je ne leur propose pas nos maisons que nous avons sur le TEJ parce que je suis un mec sympa et tout. Et quand je les rappelle, un mois plus tard, pour leur proposer quelque chose ou pour faire le point sur leur recherche, il peut arriver qu'ils me disent qu'ils ont trouvé leur bonheur. Où ça? Je vous laisse deviner. Alors si en prime c'est une maison que j'avais à la vente aussi, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Tout ça pour vous dire de ne pas vous cantonner sur des a priori. Si la maison de vos rêves se trouve à 5 minutes de voiture près, on va pas chipoter hein. Surtout si les choix sont limités sur le secteur. Ah l'environnement, les oiseaux. Moi je veux le centre-ville, mais pas un bruit. Moi je veux une première ligne, mais pas au bord de la route. Enfin, vous m'avez compris quoi. On ne va pas se mentir, faute de grive, on mange des merles. Alors il faut faire des compromis, il faut accepter certaines choses. Je ne vous dis pas de tout accepter, mais un petit peu quand même. Il y a des choses sur lesquelles beaucoup de gens se focalisent alors que ce n'est pas bien méchant. Par exemple, la voie ferrée. La voie ferrée. Never, ever, ever. Bah moi je vais vous dire, la voie ferrée, elle passe bien la voie ferrée. Elle va vous faire économiser de l'argent la voie ferrée. Elle va augmenter vos chances d'avoir la maison la voie ferrée. Et en prime, elle vous embêtera quasiment pas. La voie ferrée. Elle va vous faire gagner de l'argent parce que la maison sera moins chère du fait de cette voie ferrée. Elle va augmenter vos chances, cette voie ferrée, parce que personne n'en veut de cette maison à cause de la voie ferrée. Et en prime, cette voie ferrée, elle ne vous embêtera quasiment pas parce qu'il vaut mieux avoir un train pendant 5 secondes toutes les demi-heures plutôt qu'une voiture toutes les 5 secondes toute la journée si on devait comparer ça à une route. Et en plus, depuis que le sous de les rails, il n'y a plus le tac-tac agaçant. Alors vous faites ce que vous voulez, mais moi la voie ferrée, je trouve qu'elle est pas si mal que ça la voie ferrée. C'est agaçant, hein. Et on pourrait croire, mais je n'ai pas de maison à vendre au bord d'une voie ferrée. Oui, je sais, ce n'est pas évident de sauter le pas. Est-ce que la maison n'est pas trop chère? Est-ce qu'il n'y a pas de vis cachée? Est-ce qu'il n'y a pas trop de travaux? Est-ce que... Comment ça, elle est vendue? C'est le coup classique. On distingue deux types d'acheteurs. Les novices et les experts. Le novice, lui, il connaît pas le marché. Alors il visite, il compare. Normal, quoi. Et quand il a fini de comparer et qu'il se rend compte que la première maison qu'il avait visitée était bien dans le prix du marché, il s'est fait griller la priorité par le deuxième type d'acheteur, l'expert, qui lui a déjà dépassé le stade de la comparaison et qui connaît le prix du marché et qui s'était déjà fait griller la priorité jadis quand il était un novice. Le cycle de la vie, quoi. Morale de l'histoire, et je le dis à tous mes acheteurs, si une maison vous plaît, si le prix vous semble correct et si elle n'est pas à la vente depuis longtemps, faites une offre. Et pour faire une offre, qu'est-ce qu'on sort? Son petit papier du courtier ou de la banque.
parce que vous passerez loin devant celui qui doit encore aller voir sa banque, qui n'a rien validé du tout et qui n'a pas regardé cette vidéo. Et par pitié, n'essayez pas de gratter 10 000 € sur une maison qui vient d'être mise à la vente et qui est au prix du marché. 10 000 € sur 20 ans, c'est 1,70 € par jour. Vous pouvez faire le calcul. 1,70 € par jour, c'est un café. Vous êtes prêt à vous faire griller la priorité et à rater cette affaire pour 1,70 € par jour? C'est vous qui voyez. La morale de l'histoire, c'est que vous pouvez être exigeant. Et heureusement que vous le pouvez. Mais il faut aussi savoir faire des concessions. Pour les plus courageux d'entre vous, qui sont encore là à la fin de cette vidéo, je finirai par une définition. La définition de l'achat immobilier. Un achat immobilier, c'est un coup de cœur, virgule, avec des compromis. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.